L'exemple 2, le quadrilatère DNSQ illustré ci-contre est un parallélogramme. Démontre que les triangles NST et BDQ sont isométriques. Alors, lorsqu'on monte dans la figure, évidemment, c'est un parallélogramme. Je vais pouvoir me servir des énoncés géométriques concernant le parallélogramme, puisqu'on en fait mention ici. Le côté ST mesure 9 décimètres, tout comme le côté BD qui mesure également 9 décimètres. Le plan ici, ça va être d'appliquer la condition CAC, parce que les angles opposés d'un parallélogramme sont congrus, ce qui veut dire que l'angle S et l'angle D vont avoir la même mesure. De même que les côtés NS et les côtés DQ, qui sont des côtés opposés dans le parallélogramme et qui sont également congrus. Alors, la condition, c'est CAC qui va s'appliquer ici. On va aller remplir le tableau en justifiant chacune des affirmations. La mesure de ST est égale à la mesure de BD. Et ça nous a été donné. Donc, c'est une donnée fournie dans le problème. Dans le problème. Alors là, j'obtiens un côté C. La mesure de l'angle S est égale à la mesure de l'angle D, ici. Parce que les angles opposés d'un parallélogramme sont congrus. Parallélogramme sont congrus. Là, ici, j'obtiens le A dont j'avais besoin. La mesure de NS est égale à la mesure de DQ. La mesure de DQ. Puisque, ici, ce pas les angles opposés d'un parallélogramme qui sont congrus, mais ce sont les côtés. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont congrus. Et là, j'obtiens le dernier C dont j'avais besoin. J'ai la condition CAC qui s'applique, alors je peux conclure que les triangles NST et BDQ sont isométriques par la condition minimale d'isométrie CAC. Alors voilà, c'est ce que vous allez être appelé à faire dans les numéros qui suivent. N'hésitez pas encore une fois à vous référer à la feuille d'énoncé géométrique qui précède le chapitre. Voilà, c'est ce qui complète la capsule.